Bonjour et bienvenue une troisième fois aujourd'hui où nous sommes ce mardi 25 juillet 2023 sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net que vous avez devant les yeux. Voilà, ce site essaye de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection. L'humanité dans son ensemble, que nous sommes tous, sans le savoir, en train de travailler à construire la perfection de l'humanité. Cette perfection qui arrivera, il faut encore sans doute quelques siècles d'évolution, mais nous ne sommes pas très loin de ce moment où nous aurons atteint cette perfection. Et où nos descendants, nos frères humains qui viendront après nous, pourront vivre cet état de perfection. Nous sommes les constructeurs de ça. Mais nous sommes les constructeurs comme ceux du Moyen-Âge étaient les constructeurs, comme ceux de l'an 1000 étaient les constructeurs, comme ceux de l'an 0 étaient les constructeurs, comme les Grecs étaient les constructeurs, comme les premiers hommes des cavernes étaient les constructeurs, comme les hommes d'il y a 30 000 ans qui commençaient à tailler les silex, à découvrir le feu étaient les constructeurs, et comme les premiers hommes qui se sont séparés, qui ont constitué une espèce à part des autres primates, étaient des constructeurs. Ils construisaient notre corps tel que nous l'avons là, voilà, ils travaillaient à ça, ils travaillaient à la position debout, à améliorer notre préhension du pouce, à faire tomber nos poils, etc., etc. On est tous des travailleurs de l'humanité. Voilà. Alors, sur ma théorie, la première page, pas celle-ci, mais j'ai écrit « Nous étions des primates naturels, nous sommes des hommes constructeurs, nous allons vers l'humain abouti ». L'humain abouti, c'est l'humain qui viendra dans ce monde que nous aurons fini de construire parfaitement, c'est-à-dire totalement écologique, un monde en paix absolue, un monde en fraternité absolue, un monde qui n'a plus besoin de cette suractivité qui nous sert à construire justement ce monde fini. Voilà. Alors, je voulais lire donc enfin ce chapitre que j'ai consacré, que j'ai écrit en 2002. Cette théorie, elle date de 2000, de l'an 2000 à peu près. Voilà. Et ça m'a pris à peu près entre l'an 2000 et l'an 2003 pour la réaliser entièrement. Et donc j'ai eu à me confronter à tout, en partant de cette phrase « l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection », il a fallu que je sois confronté au bien, au mal, pourquoi il y avait le mal, voilà, quel était son sens, etc., etc. Qu'est-ce que c'était que le divin, tel qu'on le pense, etc. La conscience, est-ce qu'il y a du hasard, est-ce qu'il y a de la destinée, etc. La mort, quel est le sens de la mort, quel est le sens de l'humanité. Et donc, dans le chapitre que j'ai consacré à l'humanité et au sous-chapitre l'élitisme, j'ai réfléchi à l'interdépendance humaine. Parce que l'élitisme se pense supérieur. Voilà, les dominants s'imaginent supérieurs. Et ce n'est pas pour rien que nous avons atteint le degré de la démocratie, qui fait que les dominants par leur qualité, se hissent au sein du groupe en tête de gondole pour appliquer les valeurs du peuple, et pas les valeurs des élites, pas les valeurs des dominants, les valeurs du peuple qui est souverain. Parce que le peuple est plus empathique, plus sociable, plus doux, plus fraternel, etc., etc. Et donc, la logique de ce mécanisme, c'est ça. Et donc,
par ce mécanisme-là, l'élite, en principe, doit perdre de son narcissisme, qui est une de ses forces, une de ses énergies. Mais justement, il doit, en montant, en travaillant aux valeurs du peuple, en soutenant les valeurs du peuple, en les mettant en œuvre, eh bien, il doit perdre de son ego, de son narcissisme, comprendre qu'il n'est pas supérieur aux autres, etc., etc. Même si ce désir, ce sentiment de supériorité, que le chef d'État se croit supérieur à celui qui vient faire la poussière sur son bureau, ben, c'est la manière de le faire avancer, la carotte qui le fait avancer. Voilà, c'est comme ça, c'est juste ça. En réalité, il n'est pas supérieur, mais il a besoin de ce sentiment-là pour travailler. Il en a plus besoin que celui qui fait la poussière sur son bureau. Il n'a pas besoin forcément de cette carotte pour travailler. Voilà. Bon, alors là, on va le lire. L'interdépendance humaine. Complémentarité entre élite et peuple. Alors là, le but, c'était de bien dire qu'on est complémentaire sans le savoir. On est unis. Et c'est important de le savoir parce que si on fait ça, à partir du moment où on le saura, on ne maltraitera plus. Le patronat ne maltraitera plus les ouvriers. C'est tout. C'est ce que cherchait à atteindre Marx, c'est pas par la violence, c'est par la conscience qu'on peut l'atteindre. C'était logique de le penser par la violence à l'époque, parce que la surdité était là, et puis c'était le caractère de Marx et de Engels, etc., de vouloir d'être dans la confrontation. Ils étaient comme ça. Mais on voit bien que ça ne marche pas. Bien sûr, ça a créé la révolution soviétique, ça a amené l'idée d'égalité dans l'humanité, l'idée de fraternité, toutes les idées que Marx avait promis, mais la mise en pratique, on a vu qu'elle ne fonctionnait pas. Parce que c'est une question de conscience. Si on n'a pas conscience de ce qu'on fait, du pourquoi on doit être et pourquoi on est égaux, ça ne marche pas. C'est pour ça que cette prise de conscience, elle est importante. Et quand on aura pris conscience, eh ben, le patronat ne maltraitera plus ses ouvriers. Au contraire, il aura conscience qu'ils sont les deux côtés d'une même pièce. Voilà, il y a les gens qui doivent travailler dans cette usine et puis lui qui doit prendre ses responsabilités, d'autres responsabilités. Mais que c'est un groupe comme un corps humain, c'est et tous les organes sont fondamentaux. Voilà, on ne peut pas extraire un organe de l'autre. Complémentarité élite-peuple, unis dans la construction. Que m'importe ce qui m'importe qu'à moi, ce qui n'importe qu'à moi. Voilà, c'est bien dit par André Malraux. Ce qui importe, c'est ce qui importe à l'humanité tout entière. Les injustices qu'engendre le libéralisme, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, le rapprochent par certains côtés tout simplement de la criminalité. Je parle des années 2000. Donc le néolibéralisme était en pleine effervescence. Il abusait de tous les côtés. Et moi qui étais contemplatif devant ça, je le voyais faire et je voyais que personne, il n'y avait plus d'esprit critique parce que le libéralisme avait acheté les médias. Et donc ce néolibéralisme, l'oligarchie. Donc l'oligarchie avait acheté les médias, les CNews, les trucs, etc. TF1, la 6, etc. Les Berlusconi, les Tapie, tous ces gens. Et donc c'était le patronat en fait qui avait acheté les médias. Et à travers ça, on voyait plus, il y avait plus. Il s'était organisé pour écarter l'esprit critique. Les Bourdieu et compagnie, c'était fini, ils ne passaient plus là. Donc il a pu ravager le système, se faire passer pour le meilleur des hommes, ce néolibéralisme. Mais en fait, il a réussi à ravager tous les acquis du peuple, le maximum d'acquis qu'il pouvait. Il a racheté
les trucs qui étaient publics, les services publics, tout ce qui avait un peu d'argent, il les a rachetés. Et il a monté avec ça de l'oligarchie, c'est grâce à ça. Et il abusait complètement de son truc. Il a écarté les salaires, il a écarté la distance entre riches et pauvres, entre élite et peuple, et il a fait croire que c'était l'élite que le peuple devait regarder. Donc il a inversé le système de la démocratie. D'un seul coup, il fallait bader ces élites. Il fallait à tout prix ressembler à aller dans un carré VIP, passer du côté de l'élite, rentrer dans les clubs privés, avoir les valeurs de l'élite, le bling-bling, les machins, etc., etc. Il fallait devenir, c'était ça que cette élite nous mettait devant les yeux. Et donc ça, c'est l'inversion du système démocratique. C'est un système aristocratique. Les aristocrates, quand ils allaient à l'église, ils arrivaient dans des tenues somptueuses et tout le peuple était là et ils le regardaient comme ça. Et ces aristocrates, ils allaient se mettre sur des fauteuils somptueux autour de la chaire et puis à la visibilité de tout le monde, comme sur ces plateaux que nous impose l'oligarchie, les plateaux de Hanouna, les trucs comme ça, mais pas que ça, hein, depuis les deux Chabannes, etc. C'est-à-dire qu'il y a un petit groupe d'élite, comme dans les arènes des Romains, hein, un petit groupe d'élite, et puis un peuple qui est rangé derrière, bien sagement, qui applaudit sous les ordres d'un chauffeur de salle. Enfin bref, c'était antidémocratique et c'est toujours, on est encore dans ce mécanisme-là, antidémocratique au possible. Et plus personne n'explique ça parce qu'ils ont non seulement abêti le monde pour pouvoir lui vendre tout ce qu'ils voulaient, ces oligarques-là qui détiennent les médias, qui détiennent les CNews, les BFM, les TF1, les LCI, etc. Et puis ils ont répandu cette forme même à la 5, etc., à Arte, et on retrouve ça un peu partout maintenant. Bref, ils ont abêti le monde et puis ils ont écarté tout esprit critique. Voilà. Alors, les injustices qu'engendre le libéralisme tel qu'il est pratiqué aujourd'hui le rapprochent par certains côtés tout simplement de la criminalité. L'esclavage des pays pauvres sur lequel je vais arrêter là cette vidéo et je la reprends tout de suite parce que je pense que j'ai dit le plus important là dans celle-ci et ça sera une autre vidéo, la lecture.